Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui sera, oh, je vais retirer mes écouteurs, une petite guidance sentimentale. Alors, donc nous allons voir, pas de choix, simplement des réponses et des conseils. Je vais tirer les cartes, on va d'abord faire un petit, hop là, on va faire d'abord un petit, un- la météo, on va dire, des énergies en ce moment. Donc les... la météo des énergies de la féminine, du masculin et les énergies entre les deux. Donc la féminine, je la ferai en première, le masculin en deuxième et les deux en troisième. Donc on y va. Les énergies de la féminine, du masculin et des deux. Alors, si vous savez la féminine, qui est le masculin, qui est le féminin dans votre relation, tant mieux. Sinon, prenez ce qui vous parle. Voilà. Donc la féminine, elle fait un gros travail, la maison 6. Elle est en train de faire un gros travail. Et c'est un travail qui va mince, j'ai oublié le terme. Bon, en gros, elle va faire un travail et ce travail va aboutir à quelque chose de lumineux. Le soleil, c'est la réussite, hein. C'est très positif. Pour lui. Ah, la Lune, je crois qu'on avait fait un tirage un jour, alors je sais pas si c'était avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais on avait déjà fait un tirage, on avait eu la Lune et le Soleil dans les deux, ce qui est étonnant parce que pour moi la féminine est plus lunaire et le masculin est plus solaire. Bon, lui, le masculin, il est dans l'introspection, dans ses émotions. Il est en train de faire quelque chose dans l'ombre aussi. Ça veut dire aussi ça la Lune. Voilà, il est en train de se concentrer aussi sur soi, hein. C'est intéressant. Il fait un gros travail sur soi, j'ai l'impression, un travail dans l'ombre. Et pour les deux, alors, il y a une carte qui me parle pas. Bon, la maison 4, je vois pas ce qu'elle fout là. Peut-être qu'ils sont tous les deux proches de leur famille, ce qui pourrait me parler en effet, mais c'est pas. Non, ça me parle. Je vais remettre une carte après. Et on a le changement et la liberté avec Aquarius, qui est le Verseau. Je vais remettre une carte dessus parce que ça me parle pas trop, alors qu'avec une autre carte. Ah bah voilà. Ah super. La maison 5, l'amour. Donc il y a vraiment de l'amour entre les deux. Ça se voit. Ils s'envoient de l'amour mutuellement l'un sur l'autre. Peut-être que vous faites partie de la même famille d'âmes avec la carte. Voilà. Donc nous allons voir maintenant vers quoi vous vous dirigez au niveau de votre relation. Je vais prendre quelques cartes et après on va passer au Béline. Béline qui est l'oracle que je me suis fait il y a de cela 2 jours, qui est vachement intéressant, j'ai appris plein de choses, et dans lesquelles j'ai appris, entre autres, ah mince, bah, en fait il y a une carte qui est sortie de sa pochette, et c'est le monsieur. Bon, en fait elle est sortie de sa pochette, attendez, je vais la retrouver parce que j'en ai besoin. Voilà, elle était là. Donc le monsieur, donc en train de se focaliser sur le masculin. Bah, je vais faire un tirage spécialement pour le masculin là. Qu'est-ce qu'il a? Alors, il a des doutes, il est un peu stressé en ce moment, et en même temps, il a mais c'est dingue, hein. Et il a la féminine, donc il a vraiment des... Il est très stressé par rapport à sa féminine, peut-être qu'il a des doutes, on ne sait pas. On va voir dans sa nature profonde qu'est-ce qu'il voit par rapport à sa féminine. En fait, il a l'impression qu'il y a une marque de distance qu'il a mis. On a l'impression il a envie de mettre de la distance, il a envie d'isoler un peu sa féminine. Mais alors pour quelle raison? Peut-être par peur, tout simplement, avec les souris. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et après cet isolement, ah voilà, il va aller vers sa féminine, puisqu'on a le vaisseau. Voilà, la fidélité avec le chien. Et la lune. Ah bah attendez, parce que j'ai trop de cartes en même temps. Et après, l'enfant. Donc un renouveau, de la nouveauté, de la joie aussi. Alors, bon, c'est pour le masculin. Je sais pas pourquoi le masculin était dans ces énergies-là. Ça m'a parlé à moitié, bizarrement. Pardon, excusez-moi. Là. Donc, on va voir maintenant pour les deux. Alors, si ça vous parlait, alors peut-être que c'était un message pour quelques personnes. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne parle pas, vous ne prenez pas.
Hop là. Donc, l'avenir, comment va évoluer la situation entre le masculin et sa féminine. Franchement, vous savez quoi? Le trèfle, l'anneau et les chemins. Alors, moi je vois que c'est bien parti. Là, on est en train de me dire c'est bien parti. On est en train de vous aider à un engagement, à ce que les deux puissent se réunir. Néanmoins, il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir des choix à faire. Et ces choix à faire, ça pourra amener à du bonheur, des cadeaux. Bon, en tout cas, on dit que c'est un long chemin. C'est un long chemin pour y arriver, mais c'est un chemin qui paye. Et ça, c'est le plus important. Alors, l'oracle de Béline que je vais utiliser, je fais très attention avec l'oracle de Béline parce que moi qui ai tendance à utiliser 5, 6, 7 cartes si j'en ai besoin, et avec le tarot c'est à peu près une... il y en a beaucoup. J'ai compris qu'avec l'oracle de Béline, il fallait pas trop donner de cartes parce que... il fallait pas trop tirer de cartes parce qu'on part vite dans des... On se perd, on a une carte et on a son contraire juste à côté, enfin on comprend pas. Donc on va faire un tirage en une carte, puisque c'est pour moi l'une des meilleures. C'est une technique qui s'appelle le tirage en cascade. Donc plusieurs questions avec une carte qui répond à la question. Donc, où en est le masculin par rapport à sa féminine? Il est en train de réfléchir par rapport au passé. Avec l'héritage, on est en train de dire, il est en train de réfléchir par rapport au passé. Il en a tiré des leçons et il compte bien les utiliser. Et la féminine par rapport à son masculin. Le trafic. Elle a envie que ça bouge, elle. Ah, elle est très dynamique dans ce... Elle a très envie que ça bouge. Je me doutais bien qu'on allait avoir le trafic vu les cartes qu'on avait eues tout à l'heure. Où en est le couple sur le chemin actuel? Les présents. Là, il va y avoir un cadeau. Il va vraiment y avoir une belle chose qui va arriver. Très bien. Donc ça, c'était pour un petit état des lieux. Alors maintenant, on va voir comment va évoluer la relation entre le masculin et sa féminine. Et après, on passera au tarot. Donc, comment ça va évoluer, comment la situation va évoluer dans la relation du masculin et de sa féminine. Comment va évoluer la relation. Alors, les pénates. Les pénates sont en train de nous dire que là, on est dans une période, peut-être qui est... on est chacun chez soi. À moins que... Bon, on va voir les cartes qui à côté, parce que peut-être que ça veut dire un engagement. Bref, vous allez voir. Ah, la nativité, qui nous parle de nouveauté, de renouveau, qui est très positif. Le départ. Intéressant. Bah, en fait, là, on a vraiment deux cartes qui s'opposent, parce que pour moi, enfin, j'ai bien compris que le départ, c'était pas un nouveau départ. C'était vraiment, on quitte quelque chose. Et on va voir ce qu'on quitte. Peut-être qu'il y avait besoin d'une deuxième carte. Je fais des fois ça. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on doit quitter? Il y a l'adversaire qui a sauté, mais bon, j'ai récupéré. Ça devait peut-être être un petit... Ah, super! On quitte la stérilité, le fait qu'il n'y avait plus rien, le fait qu'on était bloqué. Voilà, les blocages, tout ça, c'est très positif. C'est très positif. Et on va demander juste une carte au tarot. Alors, attendez, que je mette bien. On y va. Une carte pour le féminin et sa féminine. Comment va évoluer la relation? Alors, un équilibrage, un rééquilibrage, de la bonne humeur, de la joie, on profite de ce qu'on a acquis. Il faut être patient, mais il y aura peut-être un engagement, peut-être. Quittons les mauvaises... quittons les énergies négatives, c'est ça aussi que ça veut dire, le 5 d'épée, et on apprend de ses erreurs. Ouais, bon, en gros, on va faire un peu un grand nettoyage de printemps. Je vois ça. Voilà, on est en train de quitter, voilà, exactement, le 10 d'épée, on est en train de faire un nettoyage de printemps. Par rapport à une attente, par exemple, la fin de cette attente, justement, et on repart sur le 10 de coupe. C'est parfait, voilà. En tout cas, le 10 de coupe, c'est le bonheur, l'épanouissement, voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs.